vous. Alors, quel scénario pour l'avenir? Cohabitation institutionnelle, congrès du PASTEF ou rupture ouverte jusqu'en 2029? Je ne pense pas qu'il y aurait de rupture ouverte. C'est un jeu entre deux hommes, ce n'est pas un jeu entre deux courants. L'idée ici, pour faire comprendre la chose dès le départ, c'est que ce que Alassane nous dit, par exemple, c'est que, bon, Sonko aurait mis son enfant à l'école, cet enfant diplômé, choisit de travailler, et pendant ce travail, il doit travailler selon ce que Sonko lui a enseigné. Ce n'est pas parce que votre papa est menuisier que quand vous devenez DAF, vous devez gérer comme si vous étiez menuisier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Premier élément. Donc, ce n'est pas parce que Sonko a été, entre guillemets, mentor, et je ne suis même pas d'accord avec cet état de fait, hein, je ne suis pas d'accord avec ça, mentor politique de Diomaye Faye. Diomaye était le cerveau du parti, secrétaire politique du parti. Pour quelqu'un qui sait comment un parti politique fonctionne, le secrétaire politique, c'est la boîte pensante. Donc, Diomaye était acteur plein de cette affaire. Une fois qu'il arrive au pouvoir, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui vont poser le changement. Et peut-être ce changement, c'est que vous avez un enfant à la maison, je prends encore l'analogie de l'enfant pour faire comprendre, vous avez un enfant à la maison, vous constatez qu'il a mal à la tête, qu'il a mal au ventre. Si vous essayez de le soigner vous-même, vous allez soigner un mot de ventre et des maux de tête. Mais quand vous l'amenez voir le médecin vous dira que non, le mot de ventre, le mot de tête sont des symptômes qui, en réalité, donnent naissance à une maladie qui s'appelle le palu. Et c'est maintenant qu'il faut traiter le palu. Donc, une fois arrivé à la tête du pouvoir, et c'est pourquoi les mots que le président Diomaye lui-même a utilisés ont tellement de sens en disant qu'à nos différents niveaux de responsabilité, nous avons découvert des réalités. Nous sommes venus avec des idées, nous sommes venus avec un projet. Mais les réalités que nous avons découvertes nous imposent d'adresser l'urgence d'abord, puis l'essentiel. Parce que c'est là où le problème se situe entre les messages de campagne et la gouvernance. C'est l'urgent et l'essentiel. L'essentiel, c'est le projet porté, absolument. Mais l'urgence, c'est l'état actuel du pays. Comment gérer la bourse des étudiants, comment faire que 3/4 de la dette du Sénégal ne soit pas tenue par la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le président de la République veut gérer les problèmes du Sénégal sans oublier ses idéaux. Et peut-être que Sonko a le sentiment que Diomaye met de côté les idéaux, mais Diomaye refuse, à mon entendement, selon mon entendement, il refuse de mettre de côté l'essentiel sénégalais pour un projet. Et le projet du PASTEF ne peut en aucun cas être plus important que la survie économique du Sénégal. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui va se faire, la possibilité sera donnée à Ousmane Sonko, même s'il devient président de l'Assemblée, de décider s'il va permettre au gouvernement sénégalais de faire face aux problématiques de l'heure ou il va simplement les empêcher de gérer le pays sous prétexte que lui n'est pas content. Et le pays est au-delà de Ousmane Sonko, du PASTEF et des députés qu'il a à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, un technocrate du monde des finances arrive, c'est pour gérer la question de la dette, ramener le pays sur un terrain où les investissements peuvent avoir lieu et le Sénégal peut être aussi rayonnant qu'on a l'habitude de le voir. Si Sonko décide, en devenant président de l'Assemblée, d'empêcher ça par des motions de censure, Sonko a tort pour le Sénégal.